Oui, merci Monsieur le Président. Donc moi je vais m'attacher à revenir sur la question du budget vert, qui fait partie du budget général. Qui aujourd'hui pense encore à la transition écologique, c'est un point dans notre contexte qui est important de rappeler. Entre l'ouverture du Mercosur qui renforce l'exploitation agricole intensive, la déforestation en fait amazonienne et la concurrence déloyale dans le monde agricole, le retour également des stratégies de pillage des ressources naturelles que nous pouvons constater et malheureusement suivre, alors tantôt en Ukraine, tantôt au Groenland. Les considérations économiques à court terme semblent de nouveau primer sur les enjeux environnementaux dans les décisions politiques. Et c'est bien dans ce contexte qu'il convient de redire la place d'un budget vert qui doit se maintenir dans un budget global pour montrer le pilotage que le département suit pour orienter les dépenses publiques vers des objectifs environnementaux et climatiques. Et à cet égard, et nous l'avons déjà souligné la dernière fois, c'est que le budget vert aujourd'hui affiché montre une légère progression et atteste aujourd'hui de près de 11% des dépenses du département qui ont un impact favorable en faveur des enjeux environnementaux. Ces 11%, vous avez quand même fait le choix de limiter cette comptabilité aux travaux de rénovation des collèges et d'extension du réseau routier qui inclut les pistes cyclables. Donc, la poursuite de la transition écologique doit rester un levier central de l'action publique et sur ce point, nous en sommes d'accord. Il convient quand même de rappeler la transition écologique permet de limiter le dérèglement climatique dont les conséquences humaines et économiques s'aggravent avec le temps. La transition écologique permet également d'améliorer la santé publique et le cadre de vie grâce à la réduction des sources de pollution. Il est également important de redire que la transition écologique relève d'une rationalité économique, il faut le redire. L'inaction engendre des coûts bien supérieurs aux investissements consentis aujourd'hui. Et dernier point important, c'est que la transition écologique constitue un choix également de souveraineté et de modèle de développement, favorisant effectivement, comme on a pris l'habitude de l'évoquer, la résilience et la durabilité des territoires. Donc, face à ce constat, nous proposons bien sûr de poursuivre l'engagement pris du département sur cette piste-là et nous renouvelons notre proposition d'élargir le périmètre de calcul du budget vert pour relever les défis environnementaux et climatiques à venir afin que les effets dépassent les projets actuels et renforcent d'autant plus, bien sûr, la résilience et notre capacité d'adaptation au changement climatique. Dans cette perspective, l'introduction de l'intelligence artificielle dans la construction du budget vert que vous avez évoqué nous interroge sur un point essentiel, avant tout sur sa valeur pédagogique et managériale. Si l'intelligence artificielle peut effectivement favoriser l'analyse, la classification et le suivi des dépenses publiques, son usage ne doit pas réduire le budget vert à un simple exercice comptable, voire technocratique. Nous l'avons déjà souligné, nous le ressoulignons une nouvelle fois. L'enjeu principal du budget vert, demeure la compréhension partagée des objectifs environnementaux, l'appropriation des arbitrages par les décideurs et la responsabilisation également de tous les acteurs publics. L'intelligence artificielle peut, à condition d'un usage maîtrisé, renforcer effectivement la lisibilité, la cohérence et la portée stratégique du budget vert. Je vous remercie.